la question. Et vous partez ouvrir un magasin de mangue à Yopougon. Non, on dit magasin de mangue. Non, c'est un magasin de la salle que vous avez ouvert. Ce n'est pas un magasin de mangue. Arrêtez de distraire les gens. Attendez, voici il y a l'imagerie ici. Je vois ça l'imagerie. Vous n'allez pas distraire les gens. Vous volez des milliards. Vous volez des milliards tous les jours. Et vous manquez de respect au peuple. Magasin là, ça n'a pas fait quoi ça? Votre soi-disant magasin, non, on n'a pas fait quoi ça? Non, mais ceux ne respectent pas les gens. Peuple de Côte d'Ivoire, un instant. Je vais chercher. Si je n'ai pas trouvé, ce n'est pas grave. De toutes les façons, on a tous connaissance de ce soi-disant magasin-là. Voilà. Bon, je ne le trouve pas, malheureusement. Mais si vous l'avez, vous pouvez le publier en commentaire. D'accord? Ou sur vos différentes pages TikTok et Facebook. Voilà. Donc, pour dire, quelle plus-value que ça apporte au peuple de Côte d'Ivoire? Rien du tout. Dominique Lobia. Donc, moi, je suis peiné. Je suis ahuri. Je suis sidéré. Parce qu'on ne peut pas naguer toute une communauté. On ne peut pas naguer tout un pays. Et quand vous partez à Dembokro, là, nous, on a qu'à faire quoi ça? Il y a quoi dans la maison, là? Mais tout le monde est unanime que Draman Ouattara c'est un Burkinabé. Et il sait qu'il est Burkinabé. Pourquoi lui-même, depuis il est d'après lui président, là? Pourquoi il n'est jamais allé dans cette cour, là? Pourquoi lui n'est jamais allé dans cette cour? Et pourquoi c'est aujourd'hui, il va là, vous allez dans cette cour? Mais ce n'est pas là où on vous attend. Où on vous attend, on dit, la liste électorale, elle doit être révisée. Aujourd'hui, vous avez payé du matériel en Israël, de façon même à espionner tous les Ivoiriens. Ceux qui sont sur leur téléphone, même si ce n'est pas allumé, si l'appareil est à portée d'eux, automatiquement, on peut détecter tout ce qu'ils ont dans leur téléphone. Donc vous avez acheté du matériel d'espionnage parce que vous avez peur. C'est-à-dire que vous pouvez informatiser le système d'écoute téléphonique en Côte d'Ivoire. Vous pouvez informatiser, bien entendu, la gendarmerie nationale, la police, etc. pour surveiller le peuple de Côte d'Ivoire. Mettre des caméras de surveillance partout en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas informatiser le système lui-même. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'en ont pas qu'à identité. Ivoirien va au commissariat, on prend pique et feuille, on lui pose question. Et ça ne va nulle part. Et ça là, vous n'êtes pas offusqué. Mais là où il y a l'argent, Ouattara peut informatiser. Donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise volonté politique. Vous ne voulez pas aller de l'avant. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est comparable à Jérusalem avant la naissance de Jésus-Christ? Parce que je me rappelle très bien, les Saintes Écritures disent, lorsque, bien entendu, Joseph et Marie sont allés en exil, et qu'ils sont allés, bien entendu, pour se faire recenser. Pour se faire recenser, parce qu'ils étaient là en exil. Donc ils sont venus se faire recenser, au recensement général de la population. Donc ça veut dire, à l'époque antique, avant la naissance de Jésus-Christ, là, les gens se faisaient recenser. Comme nous, on se fait recenser, enrôler en Côte d'Ivoire. Donc nous, on vit dans la préhistoire. Et ça, là, ça n'offuse personne. Depuis que vous voyez en Europe, des gens se font enrouler. Des gens se font recenser. Ça, c'est avant. Mais c'est des pratiques qui existent encore chez nous. Et pourtant, c'est simple. On peut informatiser le système. Quand on informatise le système, là, ça permet à la CEI de ne pas avoir de débat avec les leaders politiques d'opposition. Parce que tout est informatisé. Donc, quand l'Ivoirien a 18 ans, automatiquement, on lui envoie une note pour lui dire qu'il est habilité à voter. C'est ça la réalité. Et l'étranger qui est enregistré en Côte d'Ivoire, qui a un séjour qui dépasse 3 mois, qui a une carte de résident, automatiquement, on lui envoie un document pour lui dire qu'il peut voter pour les municipalités. Et quand il est naturalisé, on lui envoie un document pour lui signifier qu'il peut voter pour la présidentielle. Voilà un état sérieux.